Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co. Alors l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de partager avec vous la conception, la fabrication d'un lit que j'envisage de faire pour ma grande fille. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout ça par un petit croquis et puis qu'on passe à la fabrication. Allez, je vous emmène, c'est parti. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir un petit peu un lit avec des formes quand même relativement simples. Donc ce que j'aimerais bien obtenir, en fait, ici il y aurait la tête de lit, voilà. Ça serait un lit en fait avec des pieds qui seraient en fait uniquement maintenus par les côtés, dans le sens où les pieds feraient quand même une sorte de petit arrondi en bas. Ça repartirait comme ça, et on aurait la même chose sur l'avant. Quelque chose dans cet esprit-là. Et puis sur l'avant aussi, un petit maintien ici, de sorte qu'en fait quand le matelas dépasse, ça soit tout bien maintenu. Voilà, parce que l'idée c'est que cette arête ici soit en dessous du matelas. Que dire d'autre? Parce que là c'est vraiment que les prémices. À l'intérieur, j'envisage donc de faire aussi une fixation, un petit maintien, une sorte de tasseau, voilà, qui serait vissé dans les parois de chaque côté, puis après caché, de façon à mettre en fait le sommier. Donc un sommier avec uniquement des lattes en bois, mais qui serait maintenu entre elles par des sangles. En fait, j'ai déjà un lit Ikea enfant à la maison qui utilise ce système-là. C'est des tout petits bouts de bois ensemble qui sont reliés entre eux par des sangles. En fait, on peut le rouler. Donc, soit je vais faire cette option-là, donc du sommier qui s'enlève, voilà. Soit je vais faire l'option des lattes qui seront directement fixées sur les tasseaux et les tasseaux directement vissés dans les bords. Je ne sais pas encore. Je me demande si je vais quand même pas les visser, parce que même si les lattes fixées entre elles avec des sangles, franchement, j'ai eu aucun souci jusque-là. Je me demande si ça apporterait pas de la rigidité si elles étaient directement vissées dans leur support et le support directement vissé dans le cadre du lit, quoi. Je pense que je vais retenir cette option-là. Donc voilà, ça se confirmera au fur et à mesure de la conception, bien sûr. Mais bon, c'est à voir. Pour l'instant, je ne m'interdis pas de me bouger mes plans au fur et à mesure du déroulé de la conception. Faudra que je vois comment ça se passe. Donc je pense que la tablette devant, je vais la faire descendre un tout petit peu. L'idée c'est que je puisse quand même avoir un espace sous le lit, parce que c'est quand même bien pratique pour ranger des valises, pour ranger des vêtements, etc. Donc c'est à voir. Pour l'instant, je pense m'orienter sur quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. Par contre, ma fille a 5 ans. Et j'aimerais bien quand même me laisser la possibilité de pouvoir ficher, comme avec une espèce de pince, hein, sur le rebord du lit, de pouvoir ficher des petites barrières qui l'empêcheraient encore pendant 1 ou 2 ans de rouler malencontreusement la nuit. Donc je pense faire des espèces de petites pattes qui viendraient s'emmancher sur ces côtés-là, là. Voilà, avec une petite barrière. Et là, pour le coup, on pourrait reprendre un petit peu le pendant de la forme des pieds dans l'autre sens, quoi. Ça ferait un peu quelque chose comme ça. Hop. Un peu dégressif. Et du coup, on pourrait les enlever sans souci quand on estimerait qu'elle n'en a plus besoin. Donc voilà, ça c'est le concept. Maintenant, reste à réaliser. Alors du coup, pour assurer aussi la rigidité et puis surtout aussi prévenir le fait que il n'y a que les plateaux sur les côtés qui vont maintenir l'ensemble du poids. Je vais essayer quand même de conserver une belle épaisseur ici. Ça sera peut-être un petit peu plus lourd, mais bon, après tout, je vais pas non plus le démonter tous les 4 matins. Je le brasse pas non plus tous les 4 matins. Et ouais, je pense que ce sera bien d'avoir quelque chose de quand même assez costaud. Parce que pour l'instant, elle est légère, mais on ne sait jamais. Si elle le garde 10 ans, il faut quand même qu'il puisse tenir le choc. Voilà, et ben c'est parti. Je vais voir le bois que j'ai en stock.
Donc, je reviens du stock. J'ai fait un petit peu l'inventaire de ce que je pouvais utiliser. Alors après, j'ai réfléchi parce que bon, j'ai des largeurs qui sont insuffisantes pour faire tout ça d'un seul tenant. Donc, ce que j'ai pensé faire en fait, c'est faire un assemblage ici, hop, pour chacune des façades. Donc, en faisant une planche de toute la longueur ici et en rajoutant ici un morceau qui me permette de faire le pied. Donc je vais passer au dégauchissage, je vais passer à la découpe et puis on va voir ce que ça donne une fois que c'est mis en forme. Bon, je vous fais un point de situation. Donc j'ai raboté un petit peu déjà ma première planche qui va me servir au premier côté de mon lit. Et vous avez peut-être vu sûrement en fin de passe, quasiment pas passer la planche sur les fers. Et pour cause, en fait, elle est extrêmement bombée. C'est-à-dire que vous voyez, jusque là, les seules surfaces que j'ai réussi à raboter, c'est de ici à ici. Donc ça veut dire qu'ici, il y avait vraiment une belle butte. Donc il va falloir encore que je grignote ici pour pouvoir finalement atteindre la partie basse et la partie haute. Alors c'est vrai que ce serait une pièce moins importante, j'aurais coupé les extrémités et puis du coup j'aurais pu garder une belle épaisseur au centre. Le problème c'est que je vais avoir besoin de quasiment toute la partie, de toute la longueur. Donc il faut encore que je mange ici pour pouvoir arriver à atteindre ces extrémités là. Donc plus ça va aller, plus la planche va aller d'un bout à l'autre sur le fer. Donc voilà, hein, c'est en cours de chantier comme on dit. Si vous voulez, je vous emmène voir à peu près ce que ça donne. Donc ça c'est l'état avant. Donc on voit bien que voilà, c'est brut de sciage, hein, quand je l'ai acheté c'était en l'état. Et puis déjà, rien qu'avec le rabotage, ça fait apparaître un bois qui est relativement joli. Donc sans la sangle c'est mieux. Donc voilà. On va continuer comme ça et puis au fur et à mesure la planche va être rabotée sur une longueur un petit peu plus intéressante. Donc j'ai déjà dû faire au moins 6 ou 7 passes, pourtant qui n'étaient pas négligeables. Et donc ici il reste un petit peu ici de creux, donc c'était vraiment un peu tuilé. Ici là, il n'y a rien qui a été enlevé, jusque là, tac tac tac. Et ça a commencé juste ici, ici à enlever. Donc pourtant j'ai fait des passes conséquentes quoi. Donc elle était cintrée, tuilée, elle était tout ce qu'il faut. Bon voilà. Hein. Elle n'a peut-être pas été suffisamment bien stockée, moi je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais elle a déjà quelques années de séchage, donc bon. On va continuer comme ça, histoire de rattraper ce creux qu'il y a ici. Et puis après on passera sous la dégo. Et puis on verra ce que ça donne. J'ai quand même pris à peu près l'épaisseur que j'avais au début, j'avais à peu près 30 d'épaisseur, brut de sciage. Je sais pas combien je vais garder à la fin. Pour vous dire, mon sac d'aspiration était vraiment pas plein. Je vous emmène. Vous allez pouvoir constater. Hop. Vous voyez, donc j'ai commencé ici. Et j'ai déjà fait tout ça juste avec 2 faces de planche qui sont incomplètes, quoi. Donc autant dire qu'il y a de la perte. C'est le problème quand le bois n'est pas forcément plat, mais bon, en même temps, c'était une bonne affaire. Donc, on continue comme ça et on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Au pire, de toute façon, tous les copeaux, ça sera transformé en paillage autour des fraisiers, donc c'est pas perdu. Allez, c'est reparti. Le masque et on y retourne. Bon, pas fâché d'avoir fait le dessus, maintenant on passe par en dessous. C'est physique, hein, parce qu'il doit faire pas loin de 35-38 dans l'atelier. Et puis mine de rien, il faut les brasser, c'est assez long, c'est assez... Je vais essayer de faire des grosses passes, parce que... Enfin, des grosses passes. En rapport avec la machine, bien sûr, parce qu'il y a quand même beaucoup à enlever, elles sont vraiment toutes tuilées. Quand même, là, j'ai coupé en morceaux de 1 mètre, ça sera les raccords des pieds, qu'ensuite je vais diviser encore en 2. Comme ça j'ai moins de pertes je pense, mais de toute façon il faudra que je m'aligne à l'épaisseur de mes côtés du lit, donc voilà, c'est physique, maintenant ça va être la machine qui va bosser un peu, ça sera pas mal. Allez, c'est parti, on enchaîne. Jour 2 de la construction du lit et du raisonnement qui va avec. Donc hier, j'avais commencé le débit de certaines planches. Et en fait, hier soir, j'ai voulu modéliser ce que j'avais prévu sur SketchUp. En affinant un petit peu toutes les cotes, les choses comme ça. Et grâce à un plugin qui est disponible sur L'Air du Bois, qui a été vraiment bien fait, qui est intuitif, et par des gens qui ont mis du temps, qui ont récupéré les impressions des utilisateurs, j'ai sorti ma première fiche de débit. Ça me change des projets où je fais un peu tout à l'arrache et j'adapte au fur et à mesure pour voir si ça va, si ça va pas. J'ai l'impression de faire un travail soigné, c'est très étonnant. Donc, fiche de débit. Donc, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez récupérer à la fois le plan et donc par conséquence la fiche de débit. Il vous suffira juste de télécharger l'extension adéquate. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien vers l'article qui vous explique tout ça, c'est franchement bien fait. Donc merci à tous ceux qui ont consacré du temps, c'est impeccable. Voilà, donc j'ai un petit peu affiné donc les cotes, mais aussi la forme que je souhaitais que ce lit ait. Donc pour rappel, c'est un matelas 200 par 90 qui sera dedans. Et c'est pour une enfant de 5 ans, donc je voulais quand même un petit côté esthétique, mais qui reste du domaine de l'enfance, quoi. Pas un truc trop strict. Donc je me suis dit que l'idée c'était d'assembler mes pièces latérales en utilisant la forme d'un puzzle, d'une tête de puzzle, donc à chaque extrémité de la grande barre latérale. Je ne sais pas comment je vais faire encore. Il va sûrement falloir que je construise 2 gabarits en médium et que j'utilise ma défonceuse. Je ne l'ai jamais fait encore, donc bon, on verra ce que ça donnera.
Suspense. J'espère que ça fonctionnera parce que l'idée est plutôt sympa je trouve, donc j'aimerais bien que ça ressemble à quelque chose. Donc on verra ça. Parce que la contrainte c'est que, vous voyez par exemple les panneaux sur le côté, si je prends toutes les pièces les unes avec les autres, ça fait un peu plus de fois, ça fait 40 cm de haut sur un peu plus de 2 mètres de long. Sauf que moi, dans mon stock, les pièces de bois que j'ai, elles font rarement plus de 13-15 cm. Donc je ne peux pas prendre une pièce de 40 cm et la découper d'un seul tenant. Ça aurait été sympa, mais je ne peux pas. D'autant plus que mon rabot d'Ego, il est limité en largeur de passe à peu près 25 cm. Et j'ai pas prévu de le faire à la main. Donc il va falloir que j'assemble à la fois la grande barre latérale avec chacun des pieds. Et même mes pieds, ils vont être taillés dans une pièce qui va faire 40 cm par 21,5. Et 21,5, ben voilà, il y a très peu de pièces qui correspondent à ça. Donc il va d'abord falloir que je réalise des panneaux pour faire mes pieds. Et une fois que mes panneaux seront réalisés, que je découpe dans mes pieds la forme de chacun de mes pieds. L'avantage, c'est qu'ils sont tous les 4 identiques. Donc une fois que j'aurai trouvé le bon gabarit pour le faire, il me suffira de faire ça 3 fois supplémentaire pour avoir mes 4 pieds. De la même façon, le panneau ici va faire quasiment 36 par 92. J'ai pas en stock, je peux pas le travailler à mon rabot d'Ego. Donc je vais faire un assemblage pour faire un panneau ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié chacun des éléments avec une lettre. Donc A, B pour les pieds, C pour la tête, D pour le pied. Et j'ai reporté ces lettres sur chacun de mes éléments que j'ai déjà travaillés, de façon à être sûr de ne pas les mélanger. Ça m'est déjà arrivé dans des projets précédents de me tromper, du coup de couper trop court une pièce qui était censée être longue, parce que je ne l'avais pas identifiée. Donc voilà, expérience, j'ai fait la bêtise. Une fois, je vais essayer de ne pas la faire 2 fois. Donc j'ai identifié ça avec des lettres. Et j'ai bien vu du coup en comparant et la fiche de débit avec ce que j'avais déjà débité qu'il me manquait des éléments. Donc il me manque du bois pour faire chacun des pieds. C'est pour ça que je vais aller rechercher dans le stock 2 planches supplémentaires de merisier qui font à peu près 13 de large. Et je vais les assembler pour avoir une largeur suffisante pour faire des panneaux et tailler dans les panneaux les 4 pieds qui me manquent. Donc je repasse au rabot d'Ego. Désolée aux voisins pour le bruit, vraiment je m'excuse. Je suis insupportable, mais vous pourrez boire un coup si on inaugure le lit fini un jour. Et je passe au rabot d'Ego. Une fois que ce sera fait, j'entamerai le collage de mes panneaux. Et quand les panneaux seront terminés, je verrai ce qui me reste comme temps dans la journée pour peut-être commencer à découper les lattes pour le sommier. Donc c'est parti, par un petit 38 degrés dans l'atelier, ça va éliminer les toxines, c'est parfait. On y va. Bon, maintenant toutes les découpes sont faites, les tranches sont à peu près planes, en tout cas c'est mieux que ça n'a été. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais procéder aux assemblages. J'ai 2 fois 2 éléments à assembler pour mes pieds. J'ai 3 éléments à assembler aussi pour ma tête de lit. Donc on va faire ça, c'est parti. C'est pas des pièces où il y aura des grosses contraintes, peut-être forcément à part les pieds. Et encore, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des assemblages juste à plat joint et je vais lier le tout par des lamellos. Alors c'est pas pour rigidifier, si je voulais rigidifier, il faudrait plutôt que je mette des dominos ou même des tourillons. Le problème c'est que dominos j'en ai pas, tourillons j'ai du mal à tomber bien droit, il faut que je m'entraîne, j'ai pas envie de m'entraîner sur ce projet. Donc je vais juste prendre des lamellos, ça va permettre d'asseoir en fait l'orientation des planches, c'est juste pour aider à ce qu'il y ait un bon alignement. Donc voilà, on va faire ça, de la colle, des serre-joints, et puis on laissera passer la nuit, et certainement plusieurs jours dessus, parce que bon après il faut retourner au bureau. Voilà, allez c'est parti, je m'y mets. Je crois que je vais vous faire ça en accéléré, hein. Vous ne méritez pas de voir 1h30 d'assemblage. Peut-être pas 1h30, mais un bon bout de temps. Donc je vous mets ça en accéléré. Alors, petite remarque pour faire une pause dans cette partie accélérée. J'ai fait une erreur, je pense, parce qu'en fait, j'ai voulu tout raboter le même jour. Et en fait, mon bois était assez épais, très tuilé. Et du coup, en fait, j'ai certainement enlevé trop de bois d'un coup,
Ce qui fait qu'en fait les forces du bois, j'ai lu ça sur les différents forums que j'ai parcourus, hein, j'invente rien et voilà, c'est pas mon métier, donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Les forces qui étaient exercées dans le bois sont tout à fait libérées, et en fait ce qui était dégauché tout à l'heure ne l'est plus, ça a un petit peu tuilé sur certaines pièces. Donc en fait ce que j'aurais dû faire, c'est faire un peu des passes aujourd'hui, et laisser reposer le bois pour qu'il se détende gentiment, et terminer le rabotage dégauchissage un autre jour, de façon à ce que le bois soit pas tout à fait libéré de ses contraintes le même jour, quoi. Donc voilà, j'ai été un petit peu trop pressée, et du coup mon bois qui était bien plat tout à l'heure a déjà travaillé. Donc voilà, à retenir pour les prochaines fois. Quand c'est des passes faibles, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais quand au final on enlève quasiment 1 cm sur la hauteur totale de l'élément, il faut vraiment le faire à mon avis en plusieurs fois. En tout cas c'est comment dire, c'est les expériences que d'autres ont rapportées, et du coup bah, je confirme aujourd'hui. Allez, je continue mes assemblages, je fais les repères et je mets mes lamellos. Bon, au final, le frame que j'avais préparé pour insérer entre mes deux éléments pour ma tête de lit est pas très beau. Il a des traces bleutées, c'est pas terrible. Et puis, il y avait eu de l'arrachement au rabotage, et là, même quand je le passe au rabot à main, ça s'arrache bizarrement, ça s'effrite à moitié. Donc, je suis pas convaincue, je vais l'enlever tout simplement. Je vais juste laisser les deux éléments de merisier ensemble pour faire la tête de lit. Et je pense que du coup, je me contenterai d'ajouter par-dessus, si j'y arrive, une forme en forme de puzzle pour faire une petite déco. Donc voilà, tant pis pour le frêne. Bon, les fraisages sont terminés. J'ai fait ça avec donc ma petite fraiseuse de la marque Henhel. Alors je sais même pas comment ça se prononce. Henhel. Donc voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo consacrée à ce modèle, si des fois voilà, vous êtes intéressé. Donc vous voyez, j'ai fait des empreintes, hein, des fraises qui vont aller pour des lamellos enfin des biscuits de vin. Donc j'ai pris des choses assez larges. Je vais mettre quand même un petit coup de soufflette, parce que si on laisse en l'état, il y a plein de petits débris, de petits résidus qui vont rester et qui vont empêcher le lamello de bien s'enfoncer. Donc un petit coup de nettoyage et c'est parti pour l'assemblage. Bon bah je viens de défaire les assemblages, enfin les serre-joints de mes panneaux. Bon, je suis pas forcément hyper satisfaite, je pense que j'aurais pu mieux me débrouiller. Le problème c'est que je manque un petit peu de serre-joints, donc je fais un peu avec les moyens du bord. Alors vous me direz, bah fallait faire les panneaux plusieurs fois. C'est vrai, mais j'étais pressée. Donc voilà, j'apprends un petit peu de mes erreurs, d'autant plus que j'ai fait ça alors qu'il y avait beaucoup de chaleur, et du coup la colle a eu tendance à prendre assez vite, ce qui fait que c'est pas parfait. Bon, on verra bien à l'usage, je pense quand même que ce sera bien assez solide pour ce que je vais faire. Donc je vais nettoyer un petit peu tout ça, et puis voilà, après je vais essayer de passer peut-être à une ébauche de mon gabarit pour le fraisage. Je me suis imprimé les cotes de la forme en forme de puzzle que je souhaite faire. Donc déjà je mets ça au propre, après je les mettrai de côté, et puis je vais voir sur du médium pour tenter de reproduire la forme que je souhaite avoir. Allez, c'est parti!